Messieurs, dames et chers téléspectateurs, à 47 jours, nous sommes à 47 jours de l'élection présidentielle d'octobre 2025. On connaît, je le disais donc à l'entame, la liste des 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Il s'agit donc de Alassane Ouattara, Simone Veil épouse Gbagbo, Lagou Henriette, Awa Dombello, Jean-Louis Billon. Évidemment, nous n'avons pas vu donc dans la liste publiée, sans surprise, l'ancien président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam, absents du listing électoral, ont été exclus de la course par le Conseil constitutionnel. On va donc observer, messieurs, donc, la liste publiée, les candidats validés, ceux invalidés, les poser des motifs par le juge constitutionnel et puis on aura donc vos différents points. Commençons par vous, Daouda. Bon, je pense que sans surprise, ce à quoi on s'attendait, c'est ce à quoi on a assisté. Vraisemblablement, ceux qui ne devaient pas être sur la liste, notamment M. Laurent Gbagbo, qui avait été radié de la liste en 2020, encore une fois, le Conseil constitutionnel l'a confirmé. M. Tidiane Thiam, qui a été radié de la liste lors du contentieux électoral, il ne devait pas être sur la liste, il n'a pas été sur la liste. Et Assalé Timoko, Vincent Toubi, on savait à un moment donné que pour avoir les parrainages, c'était un peu dur. C'est vrai qu'ils nous ont tous dit ici sur ce plateau qu'ils avaient leur parrainage pour Assalé Timoko parce que Vincent Toubi n'a pas pu être là. Mais avec ce que la présidente du Conseil constitutionnel a dit aujourd'hui, c'est que pour la plupart des personnes influentes, parce qu'il y a 60 candidats, quand on parle de Assalé Timoko, Vincent Toubi et autres, on se rend compte qu'ils avaient plus ou moins 2 problèmes sur leur parrainage. D'un côté, il y avait la question des doublons. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a des noms qui ont été mis sur la liste électorale, mais en face de ces noms, il y avait soit le mauvais numéro de carte d'identité, le mauvais numéro de carte d'électeur. Donc, l'un mis dans l'autre, techniquement, le Conseil constitutionnel estime que pour les doublons, c'est vrai que qu'on appelle ça, le droit donne 2 jours, mais quand on regarde le gap à rattraper, on parle de 16 000 pour certains, 20 000 pour d'autres, pour pouvoir venir remettre en place les vrais numéros en face des vrais noms, ça devient compliqué. Donc, leurs candidatures ont été, rendues invalidées. C'est le cas aussi pour M. Pascal Afin-Guessan. Moi, ici, la chose qui a été la surprise pour moi, c'est l'entrée de Mme Henriette Lagou dans ce top 5 là en fait. Voilà. Parce que pour Awa Dombello... Qu'est-ce qui est surprenant justement par rapport à elle? Non mais parce que pour parler comme dans le jargon des Ivoiriens de façon triviale en Côte d'Ivoire, elle est sortie dans le dos. Elle est vraiment sortie dans le dos, on ne s'attendait pas à elle, mais on la voit en tête dans le top 5. Ça c'est vraiment étonnant pour moi. Parce que pour Mme Simone Veil épouse Gbagbo, il faut le dire, et M. Awa Dombello, on sait tous que M. Charles Bleu Goudé s'est vraiment investi pour la collecte des parrainages pour ces 2 personnes-là. Or, quand on regarde la démarche de Jean-Louis Billon, lui, il a eu une démarche vraiment, j'ai envie de dire, scientifique. Parce que au moment, quand il a commencé à faire sa tournée dans les villages et autres, autour de lui, parce qu'on suivait plus ou moins son avancée, autour de lui, il y avait des jeunes, tous ceux qui l'accompagnaient, quand il faisait ses rencontres avec les uns et les autres, ce qu'il faisait, c'est qu'après ces rencontres, ces meetings, les gens commençaient en même temps à faire les parrainages. Donc c'était vraiment méticuleux et c'était scientifique. Bon, pour le RHDP, qu'on le veuille ou non, c'était un mastodonte. Quand on regarde, moi chaque fois sur ce plateau, je le dis, le RHDP, eux, ce sont des mécaniciens des élections. Eux, ils ne prennent rien à la légère concernant les élections. Donc finalement, ils avaient un vivier pour eux et bon, pour le président Alassane Ouattara, c'était bien évident. Ce sont les premiers mots que je peux dire en attendant que les autres finissent de leur avis. Non, moi je pense que c'est... Moi je trouve qu'il y a 5 candidats. Oui, le Conseil constitutionnel dans son arrêt a fait des précisions, a donné ses explications. Ce n'est pas moi encore, moins juriste, qui va venir contredire cela. Mais moi je reviens encore à ces candidatures qui ne sont pas là et qui font quand même mal. Je parle du cas des 2 partis d'opposition qui sont quand même présents au Conseil, à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, qui viennent après le parti au pouvoir, donc le RHDP, si on veut faire un classement des partis politiques qui sont significatifs, mais qui n'ont pas leur leader présent dans cette course-là. Mais on l'avait averti. Il y avait quand même des décisions qui avaient été prises, qui n'étaient pas sur la liste électorale. Qu'on le veut ou non, que ce soit à tort ou à raison, on avait quand même averti. Enfin, moi, ici, j'avais averti sur le danger qui guettait, sur pourquoi ne pas opter pour la candidature A'. Moi, j'avais appelé ça A', ce que Awa Dombello a appelé plus tard candidature de précaution. Aujourd'hui, on fait le constat. Qu'est-ce qu'on leur a posé ici, à tous la question, quelle sera la prochaine étape pour ces partis politiques qui prennent le risque de ne pas avoir un challenger qui soit sans polémique, sans problème. On pourrait le dire ainsi. Aujourd'hui, on fait la même constat. Est-ce qu'on va reprendre le débat sur l'éligibilité de ces 2 personnalités politiques qui sont issues de formations politiques significatives? Je crois que non. Ce qui reste à faire, c'est pourquoi en ce moment-là, Daouda l'a dit, le RHDP, c'est un mastodonte, c'est un parti politique qui a un ancrage national, comme les autres partis politiques significatifs. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la course, aujourd'hui, il faut penser stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Si jamais notre objectif c'était pour faire partie le président sortant, c'est maintenant de travailler, de voir dans le bouquet de ces candidatures d'opposition qui sont face au président Ouattara, qui est le président sortant,
Quelle stratégie vous mettez en place pour finaliser, finalement, atteindre vos objectifs? Et ça, c'est ce qui va faire voir la maturité de cette opposition. Pour voir qui on appuie. Qui on appuie. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que l'opposition, c'est tant que leur objectif, c'est de voir partir le parti au pouvoir, du pouvoir, c'est de faire en sorte de gagner dans les zones pour que le président sortant ne soit plus là. Mais s'il continue, je dis si chacun reste isolé, ceux qui ont été retenus, on ne les connaît pas, on ne va pas miser sur eux. C'est sûr que, sans surprise, après le 25 octobre, on aura certainement, pour certains, leurs yeux pour pleurer. Et c'est ce qu'ils devraient voir. Très bien. Marius, votre regard justement sur les 5 candidats validés? Aucune surprise pour nous autres. Nous l'avons dit ici, on a longuement épilogué sur la question et sur différents, j'allais dire, médias conventionnels. Les uns et les autres ont largement débattu sur ce sujet. On s'attendait effectivement à la validation de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit monsieur parce que là, il devient maintenant candidat. Il n'est plus le président de la République, c'est un candidat qui va pour briguer justement un autre mandat et en demandant le suffrage du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, il est mis au même pied d'égalité, que tous les autres candidats dont le Conseil constitutionnel vient de valider leur candidature. La surprise, Daouda l'a dit, Henriette. Je vous jure, Henriette Lagousse, c'est une surprise détail parce que bien qu'on l'ait connu ministre de la République sous le régime du président Laurent Gbagbo, on ne s'attendait pas véritablement à ce qu'elle puisse recueillir l'ensemble des parrainages je le dis de façon claire et distincte, c'était pas vraiment... Pourquoi on ne s'attendait pas justement à ce qu'elle... Non, mais parce que pour nous, au regard de ce que nous observons dans la vie politique nationale, nous ne lui reconnaissons pas une assise nationale. À première vue, on ne lui reconnaît aucune assise nationale. D'ailleurs, elle n'intervient pas trop souvent et régulièrement dans la vie politique nationale depuis belle lurette. Donc, réussir quand même ce challenge, il fallait le faire. Bon, le cas Jean-Luc Billon, il a dit c'est un cas d'école parce qu'au-delà de ce que l'on pourrait reprocher à cet illustre personnage j'allais dire, de la politique ivoirienne, il faut dire qu'il a mis en place un système très réfléchi, discipliné, logique, méthodique, tel que Daouda l'a expliqué. Tel que Daouda l'a expliqué. Et vraiment, il a été excessivement méthodique. Il a été très organisé en créant justement cette initiative de faire une tournée nationale. Et cette tournée lui a permis, à lui et à ses équipes, de pouvoir recueillir les parrainages. D'ailleurs, il est l'un des candidats avec le candidat sortant dont les candidatures n'ont pas véritablement constitué de véritables problèmes pour le Conseil constitutionnel, pour ce que nous savons. Mais en dehors de cela, eh bien, Awa Domelo. Ah, quelle surprise. La candidature de précaution. Candidature de précaution. En 2 semaines, nous l'avons reçu sur ce plateau. On ne s'attendait pas du tout à ce que M. Awa Domelo puisse véritablement recueillir l'ensemble des parrainages. Pourquoi, justement? Parce qu'en 2 semaines, là où des gens n'ont pas pu le faire en moins de 2 mois, de 3 mois, de 1 mois, 2 mois, lui, en 2 semaines, sur l'ensemble du territoire national. Mais comment comprendre? Est-ce que, comme il se présentait comme la candidature de précaution du PPACI, est-ce qu'on peut aller supputer jusqu'à dire que peut-être que certaines bases ont adoubé, non? La question est véritablement posée. Et c'est en cela que je rejoins Herman Aboua, quand il dit que l'heure est venue certainement pour toute l'opposition de réfléchir, de s'asseoir. Si ce n'est pas moi, personne d'autre ne doit être là, ne devrait plus être le jeu de l'opposition. Les candidats qu'on a dû adouber, souhaiter voir leur candidature acceptée, n'ont pas été, ça n'a pas été le cas, n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Il est temps qu'au niveau par exemple du PDCI, du PPACI, du FPI et autres partis, y compris même du COGEP, réfléchissent sur la nécessité de suivre un des candidats de l'opposition, soit Mme Simone Yves Gbagbo, soit M. Awa Domelo. Élisée Boloube, votre commentaire, premier commentaire, on fera... Pourquoi pas M. Jean-Luc Billon aussi. Très bien. On fera notre tour de table justement sur la question du parrainage. Où est-ce que les candidats n'ont de nous empêcher justement sur la question des parrainages? Mais Élisée, votre commentaire. Ok. Si vous permettez, je vais déjà partir du nombre de candidatures déjà reçues à la CEI. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur des réformes que je pense doivent être faites à mon avis, pour qu'on puisse, je vais y arriver, pour qu'on puisse... je veux dire, rendre beaucoup plus dynamique et puis beaucoup plus, excusez-moi du terme, mais beaucoup plus sérieux le processus. Pas qu'il n'est pas sérieux maintenant, mais pour éviter qu'on se retrouve dans des formes de, je veux dire, de quelque chose qui n'est pas sérieux. Je vais m'arrêter à ça, je ne vais pas vouloir donner des qualificatifs. Je vais aller déjà sur la base de la question de la recevabilité et de l'éligibilité. Je pense que moi, je plaide pour qu'il y ait des réformes de nature à confier la question de la recevabilité à la CEI. La recevabilité, c'est de savoir que tout ce que vous avez demandé comme pièces sont les pièces demandées. Ça, c'est déjà le premier tri. Maintenant, l'éligibilité, là, le Conseil constitutionnel va statuer là-dessus, parce que ça, c'est des questions de fond. Pour qu'on évite finalement de ramener 60 dossiers qu'on a pris au Conseil constitutionnel. Nous, on a pris la peine de nous asseoir devant cette dame-là. Ça a été fastidieux. 2 heures, hein? Ça a été fastidieux pour lire tout ça.
pour lire les raisons pour lesquelles on a annulé, pour lire tout ce qui a été reçu et tout ce qui a été déposé. Je pense qu'il faut que... Donc déjà au niveau de la CEI, selon Je vous, pense qu'il y a une réforme. Non, c'est pas la CEI, c'est au niveau de l'État même. Voilà, c'est-à-dire que la loi portant création de la CEI, il faut qu'on modifie pour que la CEI se charge vraiment de la question de la recevabilité. Vous venez avec les pièces, s'il y a pas, les pièces ne sont pas complètes, la CEI ne regardera pas dans le fond, mais les pièces, elles ne sont pas complètes. Vraiment là, le processus s'arrête pour vous là. Je pense que ça va dynamiser un peu notre processus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est concernant vraiment, je vais dire, les différents candidats. Quand on regarde un peu la question du parrainage, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi plusieurs se plaignaient effectivement du parrainage. Parce que ça ne semble pas aussi simple qu'on pourrait le laisser croire. Pour preuve, quand on a écouté la décision de Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, on a vu qu'il y avait beaucoup des doublons. Mais en dehors des doublons, il y avait beaucoup de cas de faux. Qu'est-ce qu'on appelait cas de faux? C'est des cas où on a vu des numéros d'électeurs soit qui ne sont pas conformes à l'identité de la personne, ou on a vu l'identité, la carte d'identité de la personne qui n'est pas conforme au nom de la personne. On a eu beaucoup de cas comme ça. Souvent, ça a été surprenant de trouver que souvent, on s'est retrouvé avec plus de 20 000 pour certains, 14 000 cas pour certains. Pas de doublons. Les doublons, c'était relativement bon. On se trouvait à 300, à 500. Il faut expliquer un peu ce que c'est que les doublons pour ceux qui peut-être... Oui, les doublons, c'est dit que moi, je veux qu'on me parraine. Donc, je vais voir peut-être Daouda et puis Marius Komoué. Je suis en compétition avec Eman. Daouda et Marius Komoué me parrainent. Et puis derrière, quand Eman vient, Daouda et Marius Komoué parrainent encore Eman. Donc un électeur qui parraine plusieurs candidats. C'est ça, parraine encore Eman. Donc quand on va, déjà, le premier à déposer ses parrainages, c'est lui qui est retenu. C'est-à-dire si j'étais le premier à déposer, c'est pour moi qu'on retient. Donc quand Eman vient, non, Eman c'est un doublon. On ne peut plus prendre ça dans la base de données. Ça, c'était le premier cas. Mais le second cas, c'était les cas de faux. C'est-à-dire, vous voyez, parce que je vais lire rapidement l'article 54 du Code électoral qui va nous permettre de comprendre. Il vous dit ceci. Pour le recueil, à son alinéa, je crois, 9, pour le recueil des signatures, un modèle de fiche de collecte est élaboré. En format papier électronique, il met à disposition chaque candidat à la candidature par la commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel en relation avec la commission chargée des élections procède au contrôle des listes de parrainage. Des candidatures. Des listes de parrainage et de candidatures. Oui. Pour sortir les parrainages, il a fallu faire des croisements de fichiers. Le premier fichier, c'est la liste électorale qui a en son sein les numéros des cartes d'électeurs. Le deuxième élément de contrôle, c'est la carte nationale d'identité, donc le fichier détenu par l'ONESI. Vous voyez, quand on prend par exemple Élisée Bolubeu, j'ai un numéro d'électeur, j'ai mon identité, et puis j'ai ma CNI qui porte un numéro. Quand on prend et on dit que Élisée a parrainé, ou pardon, Daouda a parrainé Élisée, on regarde le numéro de carte d'électeur, ce n'est pas celui de Daouda. On contrôle, on regarde la carte nationale d'identité, tel que le numéro de la carte d'identité qui est mentionné n'est pas celle de Daouda. Donc c'est faux. Et il s'est avéré malheureusement qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de parrainages qui n'étaient pas vrais. Mettre en cause justement, est-ce les équipes des candidats sur le terrain? A priori, on pourrait le dire ainsi, mais on peut mettre aussi en doute ceux qui sont en face. Les électeurs? Oui, les électeurs qui ne donnent pas les bonnes informations, justement, quand on renseigne. Donc, on peut les mettre dans la balance, mais on peut aussi mettre comment dirais-je, les collecteurs. Mais au-delà même de ça, ça m'a ramené un peu vers quelque chose qu'on a l'habitude souvent de voir. Lorsque, généralement, on lance des processus de collecte, de recensement, il y a toujours ce biais-là qu'on constate. Parfois, il est arrivé, en Côte d'Ivoire, ici, on a lancé des opérations de recensement. Et puis, extraordinairement, nous, chez nous, à la maison, on n'a reçu personne. Mais on dit tout le monde est recensé. C'est arrivé parfois. Donc, les collecteurs là, certains peuvent avoir pris les fiches et puis peuvent être allés s'asseoir quelque part parce qu'ils ont trouvé que c'est fastidieux de se promener dans la ville. Vraiment que... Non, attendez, non, c'est des hypothèses. Parce qu'on en a vu. Ils peuvent avoir pris les éléments et puis ne pas forcément parcourir tout le territoire pour pouvoir voir effectivement le corps électoral de la circonscription. Pour preuve, selon les informations en notre possession, il y a eu des personnes, des fiches de parrainage qui comportaient textuellement la liste électorale. C'est-à-dire, je prends l'exemple, on arrive à Cocody ici, et puis moi je viens vous déposer des parrainages, et quand on a les parrainages, on voit que c'est la liste électorale de Cocody. C'est-à-dire les 50 ou les 200 ou les 1000 ou les 3000 noms qui sont affichés, c'est pas possible. Et on par ordre alphabétique. Ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire que quand vous regardez ça, l'idée qu'on peut, la supposition qu'on peut faire ici, c'est qu'il y a eu un copier-coller. Parce qu'on n'a pas voulu justement se donner ce travail fastidieux là de faire le tour des électeurs pour pouvoir prendre le parrainage. Donc on a préféré s'asseoir, recopier ça, et voilà ce que ça donne comme résultat. Donc il y a ce élément qu'il faut mettre dans la balance également. Très bien.